Donc, je vous ai dit, vous aurez le D0, c'est au niveau de la pointe, le D à presque la moitié, D16 au sommet de la partie active de l'instrument. Donc, je vous ai dit que 2%, c'est une conicité constante qui concerne tous les instruments endodontiques manuels qu'on va utiliser. Manuel, je précise manuel. Donc, à titre d'exemple, on a pris deux numéros, 10 et 30. Est-ce que vous remarquez, il faut me confirmer que ces deux instruments, le diamètre au niveau apical augmente jusqu'à l'extrémité supérieure active. Même pour le numéro 10, là, on a un petit diamètre qui augmente constamment jusqu'à D16. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Très bien. Alors, ce diamètre, comment il va augmenter? Il va augmenter de 2% avec cette conicité constante. C'est-à-dire que chaque 1 millimètre, il va augmenter de 0,02 centimètres. En prenant comme exemple la lime 10, donc après 1 millimètre, si on rajoute 0,02 centièmes de millimètre, on va trouver 0,12 centièmes de millimètre. Oui. Après un autre 1 millimètre, on va rajouter 0,02 centièmes de millimètre au diamètre. Ça va nous donner 0,14 centièmes de millimètre. Si vous voulez, on peut dire 14. Après un autre 1 millimètre, on va trouver 16. Après un autre 1 millimètre, on va trouver 18. On continue jusqu'à arriver au numéro 30. Et si vous allez faire vos calculs, vu que cette partie active de l'instrument est de 16 mm, vous allez trouver à 16 mm 0,42 centièmes de millimètre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris? J'ai pas compris. Oui, madame, est-ce que vous pouvez répéter? Moi aussi, j'ai pas D'accord. compris. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2%, c'est une conicité constante pour tous les instruments que vous allez utiliser en endodontie manuelle, que ce soit broche, lima ou limage. D'accord? Mettez ça dans vos têtes, que 2%, c'est une conicité que vous allez trouver dans tous les instruments. Là, on a pris l'exemple de lima. On peut mettre de broche, une broche, un râpeur. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le diamètre apical et le diamètre après 16 mm. Tous les instruments endodontiques, ils ont une partie active de 16 mm. Cette partie fait 16 mm. Sa longueur est de 16 mm. D'accord? Alors, en prenant comme exemple, par exemple, le numéro 30. Le diamètre apical à ce niveau, il est de 30, c'est-à-dire 0,30 centièmes de millimètre. J'ai dit que le diamètre est mesuré par le centième de millimètre. D'accord? Donc, au niveau apical, il est de 30 centièmes de millimètre. Madame, vous avez un problème de connexion, on ne vous entend pas bien. Comment je vais savoir que vous m'entendez? Et comme ça, vous m'entendez? Oui, oui. Oui ou non? Oui, madame.
Donc, il y a certains qui ne m'entendent pas bien parce que c'est eux qui n'ont pas de bonne connexion. C'est pas moi. Alors, essayez de ne pas trop me couper parce que c'est un peu facile. Alors, donc, là, vous avez un diamètre de 0,30 centièmes de millimètre au niveau de la pointe qui va augmenter jusqu'à... On vous entend mal. On reprend, sinon on va couper et reprendre, d'accord? فين ما طفيهمش لا لا حاجة ما طفيهاش أنا كنطفي عليه كامل نعاود جو reprendre dès le début بزاف. Docteur, Oui, il y a des personnes dans la salle d'attente. ما طفيهاش آه. Micro et micro. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez? Oui, madame. Ça va, c'est le son est un peu clair? Oui. Mais d'accord. Alors, je vous ai dit que le diamètre au niveau apical, il est de 30. Il va augmenter jusqu'à D16, à 16 millimètres. Il va augmenter. Il va augmenter constamment. Il va augmenter avec 2% de conicité. C'est-à-dire que chaque 1 millimètre, le diamètre va augmenter de 0,02 centièmes de millimètre. Si vous allez couper cet instrument à 1 millimètre à chaque fois, donc à 1 millimètre, vous allez avoir un diamètre de l'instrument de 0,32 centièmes de millimètre. À 2 millimètres, vous aurez un diamètre de 0,34 centièmes de millimètre. Vous allez continuer chaque 1 millimètre, rajouter 0,02 centièmes de millimètre jusqu'à arriver à ce niveau. Vous allez trouver le diamètre de l'instrument est de 0,50 centièmes de millimètre. Et vous allez encore rajouter à chaque fois 0,02 centièmes de millimètre jusqu'à arriver à l'extrémité pour avoir un diamètre de l'instrument qui est de 0,62 centièmes de millimètre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Là, on parle de l'augmentation du diamètre parce que là, le diamètre à ce niveau n'est pas le même là. Vous voyez comment il augmente de diamètre? Là, il est fin. Là, il n'est pas fin. Pourquoi on donne pourquoi on augmente de diamètre pour, n'oubliez pas qu'un canal dentaire n'a pas le même diamètre au niveau apical qu'au niveau coronaire. Donc, le diamètre augmente. Vous remarquez ça, que le diamètre n'est pas le même. Donc, ils ont construit ces instruments pour avoir la même forme du canal dentaire. D'accord? Questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions?
J'espère que vous m'entendez au moins. Répondez. Quelqu'un qui répond. Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai Oui. compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Alors expliquez-moi. Il n'y a personne qui peut m'expliquer. Expliquez quand vous voulez, même si vous voulez en arabe, il n'y a pas de problème. Expliquez seulement. Pour que je sache que vous avez compris c'est quoi la conicité et le diamètre apical. Hmm? Oui. Veut dire l'augmentation de diamètre. Augmentez de votre voix. L'augmentation de diamètre de l'extrémité de la ligne de 2% jusqu'à la fin de la ligne. Voilà, c'est ça, c'est une augmentation de diamètre, c'est tout. Voilà, les instruments manuels 2%, les instruments rotatifs 6%. Les instruments rotatifs. Les instruments rotatifs, c'est pas que 6%. Il y a d'autres conicités. D'accord? Il y a 6, 4, 12. Donc, il y a plusieurs conicités pour les instruments rotatifs. Là, on parle, bon, le principe est le même, d'accord? Sauf que pour les instruments manuels, c'est constant. C'est 2%. On augmente de 2%. D'accord? Madame, Merci. Oui. pourquoi on dit 0,02 centième de millimètre? Il y a le pourcent avec 2%. Par exemple, quand je vous dis que en salle, soi-disant, vous êtes 100 personnes et la moitié qui sont présents dans la salle doivent sortir. 50% des présents dans la salle doivent sortir. D'accord? Ah oui. D'accord. Donc, quand je vous dis 2%, c'est 2 centièmes, 0,02 centièmes de millimètre. Quand on met 0,02, il y a 2 zéros après la virgule. Donc, c'est un centième. Oui. 0,2 millimètres, pas centième. Non, centième de millimètre. Non, c'est pas millimètre. Ok, merci. Imaginez que le diamètre augmente à chaque fois de 2 millimètres. Vous aurez quoi? Vous aurez une barre de fer. Vous n'aurez pas des instruments comme ça de petits diamètres. Ce n'est pas des gros instruments. D'accord? C'est des petits instruments. Donc, l'augmentation du diamètre ne peut pas se faire de 1 millimètre ou 2 millimètres ou là 2 centimètres. Il doit se faire de centièmes de millimètre. Il doit se faire de petit à petit progressivement. D'accord? S'il se fait par millimètre ou par centimètre, vous aurez des barres de fer, des barres d'acier. Vous aurez de gros instruments que vous n'allez même Madame, pas... Oui. On peut l'expliquer, madame. Pardon? نقدر نشرح لهم معليش. مدابية, ce serait bien, oui. دوكا شو عندنا دقيقة. عندنا في لي زانستريمون مانيوال نشوفوا غير في 2% نساو الاخرين هذو 6 وكامل باسكو مي 4% 6 عندنا في لي زانستريمون ميكانيسي ولا روتاسيون دونك chaque élément a une forme conique هكذا كما كنت هكذا ثم كل وفي لا بوينت اذا ندير ليكزومبل تاع هذه لا لين 10 هكذا ندير هذه لا بوينت apicale كنسيبو 10 centièmes de millimètre. Ça va augmenter dans le sens coronaire. Chaque 1 millimètre, نزيدو ب 2 centièmes de millimètre. C'est 1 millimètre الأولى نسيبو 12 centièmes de millimètre.
بعد كنزيدوا 1 ملم نسيبوا 14 زائد حتى نلحقوا 42 لهنا باسكو لا ليم هذه فيها 16 ملم نديروا 16 فوا 2 نسيبوا 42 On rajoute pas 1 millimètre, non, on rajoute. لا 2 سنتيم chaque millimètre نزيدوا Non, 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 2 pas 2 سنتيم centimètres, non, 2 0,02 سنتيم centième de millimètre. فوالا اي chaque millimètre نزيدوا 2 سنتيم دو مليمتر Très bien, d'accord. فوالا هكذا دونك نديروا 16 هي كاع لي لين عندهم في لابارتي هذه فيها 16 ملم باسكو هذه لابارتي فيكس ثم نديروا 16 فوا 2 واذا كانت في لي انسترومون روتاتيف ولا ميكانيزي اذا صبنا 4% 4 سنتيم دو Ne ليميتر parle pas des instruments mécanisés, ne parle pas de ça. لا اكزومبل برك اكزومبل واذا كانت 6% نزيدوا 6 سنتيم ديمتر هكذا نورمالمون هذه ودي ما فهمش ما عرفتش Millimètres. مو كلير هكذا Bon, il y a Eya Rabeh qui m'a dit 2 centièmes de millimètre, c'est 2% millimètre. Non, non. 2 centièmes de millimètre 2 2 centièmes centièmes de millimètre. Il faut reprendre les mesures et vous allez peut-être faire une petite révision pour les mesures et vous allez comprendre c'est quoi, vous allez comprendre c'est quoi le 2 centièmes de millimètre. Je ne peux pas vous expliquer plus. Bon, si vous voulez, oublions les 2%. Oubliez 2%, d'accord? Ne mettez pas dans votre tête. ça veut dire 2 centièmes de millimètre 4% 4 centièmes de millimètre Allez, je me suis attendez. mon manuel كاين 2% بس 2 centièmes, Et attendez. c'est-à-dire, docteur, 2 centièmes, Oui. c'est-à-dire on augmente de 0,02 millimètres chaque millimètre. voilà 0,00 Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ça, pardon معليش. Écoutez, mademoiselle, ما نقدروش نزيدوا ب 0,02 mm, c'est pas possible. On peut pas. Sinon, vous aurez des instruments de gros diamètre qu'on ne pourra pas introduire dans les canaux endodontiques. C'est pas possible. On doit augmenter de 0,02 centièmes de millimètre. On doit augmenter avec des trop petits diamètres. فهمتي؟ أنا قلت لك 0,02 centièmes de millimètre, c'est quelque chose à apprendre, à ne pas discuter. Augmentation de centimètres, de millimètres, c'est logique parce qu'on travaille dans un milieu trop petit, voilà, parce que la cavité endodontique est petite. Si on augmente de millimètres et de 0,02 millimètres, vous ne pouvez pas introduire vos instruments à l'intérieur, c'est trop petit. D'accord? On doit augmenter de 0,02 centièmes de millimètre. OK? Ok, merci. Oui, merci, docteur. Très bien. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce que la position de D16 et D10 est toujours fixe? Oui. Ou bien il y a d'autres instruments plus longs. Oui, vous pouvez trouver des instruments plus longs. Oui. Il y a des instruments, vous n'allez pas trop les rencontrer, mais oui, vous pouvez trouver. Madame, on a la partie activée de 16 mm. Bon, la partie active, elle est généralement de 16 mm, d'accord? Mais généralement, c'est cette partie qui va changer. D'accord. OK? C'est cette partie qui change. Et la partie active est toujours fixe de 16 mm. Elle est de 16 mm. Il y a des instruments, quand on vous dit, il y a des instruments de 21 mm, de 23 mm ou de 26 mm, c'est la longueur de tout l'instrument. D'accord? C'est la longueur de tout l'instrument. D'accord? Ya Allah. Alors, là, c'est juste pour vous montrer c'est quoi un pas d'hélice et un angle d'hélice. Hélice avec H. Je me suis trompée, désolée. C'est avec un H. Donc, l'angle d'hélice, c'est celui-là.
D'accord? C'est l'intersection de l'axe qui passe par l'instrument et l'axe qui part par un des spires. Ça, c'est des spires. Et le pas d'hélice, c'est le diamètre entre deux spires différents. Diamètre entre deux spires. C'est le pas d'hélice. Et là, c'est l'angle d'hélice avec H. Alors, dans les instruments que vous allez utiliser ces trois types d'instruments. Vous allez utiliser la broche qui a le signe de triangle. Ce signe indique que quand vous allez couper là, une coupe transversale, vous allez trouver la forme d'un triangle. Donc, si vous allez trouver sur les broches ce signe, donc c'est une broche. Et là, c'est une ligne K. Quand vous allez trouver la forme carrée, donc c'est une ligne K. Et là, quand vous allez trouver la forme circulaire, un cercle, c'est un racleur. Alors, les broches et les lignes K, ils ont le même aspect. C'est un fil qui a été torsadé. Sauf que pour la broche, la ligne K est plus torsadée que pour la broche. Là, vous remarquez que les spires au niveau de la ligne K, vous avez plus de spires par rapport à une broche. D'accord? Vous avez compris ce que je voulais dire par torsadé. Donc, vous comprenez c'est quoi torsadé. D'accord. Donc, voilà. Donc, le ligne K est plus torsadé qu'une broche. Donc, vous remarquez que là, il y a plus de spires que par rapport à une broche. La ligne K a une section carrée. Oui, la ligne K, elle a une section carrée. Et la broche, elle a une section triangulaire. Et c'est ce que vous allez trouver sur les manches pour indiquer si c'est une broche ou si c'est une ligne K. D'accord? Le racleur, par contre, vous voyez que la forme est totalement différente. C'est des lames. C'est des lames. Bien sûr, les racleurs, on les utilise pour racler à l'intérieur des parois canalaires dentinaires. Donc, ils raclent. Donc, si on coupe, on va trouver des formes circulaires. Très bien. Alors, c'est bon, pas de questions? On passe? D'accord? Oui, madame. Très bien. Alors, là, on passe à la phase initiale de la mise en forme canalaire. Alors, bien sûr, cette phase, vous n'allez pas pouvoir la faire si vous n'avez pas préparé votre cavité d'accès. Donc, vous allez d'abord préparer votre cavité d'accès, mettre en évidence vos entrées canalaires, surtout si les entrées sont petites. Donc, vous allez augmenter un petit peu le volume de votre entrée canalaire. Et puis, vous allez passer à cette phase initiale. Pour cette phase initiale, d'abord, vous allez bien nettoyer votre chambre pulpaire et éliminer votre cavité d'accès, éliminer tous les débris. Aïfa, vous êtes de ce groupe. Groupe du matin. Aïfa, non? Ah, groupe D. Oui, Docteur, oui. c'est là qu'on va faire ce qu'on appelle le parage canalaire.
c'est quoi le parage canalaire pour vous? Le fait de vider les canaux et de nettoyer. Désinfecter, irriguer. Oui, Le parage canalaire, on va le faire depuis la phase initiale jusqu'à la fin de la mise en forme canalaire. D'accord? d'accord. Ok. Et le parage canalaire, c'est l'irrigation, la désinfection et tout. Donc, cela va nous suivre jusqu'à la fin de notre mise en forme canalaire ou notre préparation canalaire. C'est un Alors, terme général. pardon? C'est un terme général. C'est pas un terme général, le parage canalaire. Le parage canalaire, c'est la désinfection du canal. D'accord? C'est quand on irrigue, quand on fait passer nos instruments, donc on doit automatiquement, 2 secondes, hein. Une minute. J'ai eu une petite... désolé. Alors, parage canalaire, on va l'appliquer tout au long de notre mise en forme. C'est-à-dire quand vous allez introduire votre instrument, après, automatiquement, vous allez faire une désinfection, un nettoyage. Un parage, c'est un nettoyage de la cavité endodontique, si vous voulez. D'accord? OK? D'accord, docteur. OK. Alors, la phase initiale, donc, c'est la première exploration du canal. Donc, c'est la première introduction d'un instrument endodontique à l'intérieur du canal endodontique. Donc, c'est l'exploration canalaire initiale qu'on appelle également le cathétérisme. Cathétérisme, c'est une négociation initiale et c'est une exploration canalaire initiale. C'est-à-dire que c'est là où on va commencer, c'est le début, c'est le commencement de notre mise en forme canalaire. Elle va nous permettre d'explorer notre canal et de voir est-ce qu'il n'y a pas d'interférence à l'intérieur, est-ce qu'il n'y a pas de calcification, comme si vous allez sentir votre canal endodontique. Avec ce cathétérisme, vous allez sentir votre canal. Et également, vous allez libérer ce qu'il y a à l'intérieur du canal, du tissu pulpaire ou de débris et tout. Donc, c'est une première exploration canalaire qui est bien sûr associée avec une faible et petite préparation. C'est-à-dire, en même temps qu'on explore notre canal, on va un petit peu le préparer à la phase de la mise en forme canalaire. Alors, pour cette exploration initiale, vous allez utiliser la lime K numéro 8, lime K numéro 10. Et vous pouvez arriver jusqu'à la lime K numéro 20. Alors, vous allez utiliser plusieurs types de dynamiques. Donc, vous allez utiliser la reptation. C'est quoi la reptation? La reptation, c'est une rotation horaire, anti-horaire et traction. D'accord? Vous allez répéter ce mouvement jusqu'à ce que l'instrument flotte dans le canal. Alors, on verra ensemble une vidéo et vous allez comprendre. Suivez bien la vidéo. Si vous avez des questions, vous allez me les poser après la vidéo. Donc, vous allez voir ce mouvement de reptation à ne pas oublier. D'accord? Mentionnez-le chez vous. Rotation horaire, anti-horaire, traction. Donc, vous allez voir ce mouvement. Là, à chaque fois que vous faites passer un instrument à l'intérieur et vous allez le tracter, c'est-à-dire l'enlever du canal,
vous allez toujours irriguer votre canal, d'accord? À chaque passage d'un instrument, on irrigue abondamment le canal pour éliminer tous les débris qu'on a pu éliminer du canal. Alors là, on verra cette vidéo, suivez bien, d'accord? Et après, on parlera. C'est dans cette vidéo, vous allez voir le cathétérisme, d'accord? C'est la négociation initiale du canal. La préparation canalaire est initiée par le passage d'une instrumentation manuelle passive qui va cathétériser et explorer le canal sur toute sa longueur. Ces instruments ont une conicité constante de 2% et une section carrée. Ils sont manipulés par quart de tour en sens horaire et anti-horaire avec une pression légère et constante. La ligne K est active sur toute sa longueur, depuis sa partie apicale jusqu'à sa partie coronaire. La lime la plus fine a un diamètre de 8 centièmes de millimètre à la pointe. On peut voir sur la droite les zones instrumentées par les différentes limes. Le code couleur correspond à la surface instrumentée par la lime. La séquence se poursuit avec une lime de 10 centièmes de millimètre à la pointe, puis 15 centièmes de millimètre à la pointe, puis 20 centièmes de millimètre à la pointe. Sur la droite, on peut visualiser la partie de dentine qui a été supprimée par les instruments manuels. On remplit le canal avec un quai latent qui va faciliter le passage des premiers instruments. La première lime est saisie entre la pulpe des doigts. Elle est précourbée sur les 2 ou 3 derniers millimètres apicaux avec une paire de précelles. Remarquez la prise et la dynamique de l'instrument. Vous voyez comment il fait bouger, c'est la rotation horaire Le canal est anti-horaire. exploré en animant l'instrument d'un mouvement quart de tour horaire, quart de tour anti-horaire jusqu'à la longueur estimée sur la radio préopératoire. La détermination de la longueur de travail se fera avec un localisateur électronique d'Apex. Un contrôle radiolime en place est indispensable pour la valider. Pour obtenir une bonne lecture radiographique, on préconise d'utiliser, quand l'anatomie canalaire le permet, une lime K15 toujours précourbée. Cette première mesure est reportée en déplaçant le stop au contact d'un repère coronaire stable. On reportera cette longueur sur l'ensemble des instruments utilisés pour la mise en forme canalaire. Il faut remarquer qu'il n'y a pas d'interférence entre la lime et les parois de la cavité d'accès. Voici la décomposition du mouvement. Quart de tour horaire, quart de tour anti-horaire et légère pression. Nous voyons maintenant les effets de la lime K8 dans le canal. Sa progression se fait en mouvement alternatif d'un quart de tour à droite et un quart de tour à gauche, tout en progressant vers l'apex. Cette longueur devra être confirmée au moyen d'un localisateur d'apex et d'une radiographie rétroalvéolaire. Après vérification de la longueur de travail sur une règle endodontique, la ligne K est introduite jusqu'à la longueur de travail avec de petits mouvements de va-et-vient. On va perméabiliser plus particulièrement la région apicale. On dépasse légèrement l'apex afin de garder une bonne perméabilité.
conserve un mouvement de va-et-vient tout en augmentant l'amplitude. On obtient ainsi ce qu'on appelle la fluidité canalaire. Chaque instrument actif est vérifié dans son intégrité et nettoyé avec une compresse stérile imbibée d'hypochlorite de sodium à 2,5%. Il est ensuite obligatoirement rangé à sa place. En résumé, l'exploration du canal se fait toujours avec des lignes manuelles précourbées de la K8 à la K15. Lorsque le cathétérisme est terminé, toutes les techniques de préparation